Bonjour, Jacques Vincey, metteur en scène et directeur du Théâtre Olympia, Centre dramatique de Tours. Bienvenue dans l'émission Clic-Clac. Qu'est-ce qui se passe ici? Problème de stylo. Je suis un directeur qui aime travailler avec ses collaborateurs et qui a besoin de travailler avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que je ne suis pas un directeur qui travaille dans la verticalité, mais qui a besoin, et je ne dis pas ça pour me vanter, c'est-à-dire que moi, que ce soit en tant que metteur en scène, donc en chef d'équipe d'une équipe artistique, ou directeur d'une institution, qui est le Centre dramatique, j'ai besoin de travailler en collaboration. Et je trouve qu'on travaille tellement mieux en demandant l'avis des autres et en collaborant avec l'intelligence et la sensibilité des autres. Je suis belle. Belle? Comment est-il possible qu'on soit si belle? Cesserons-nous d'être charmants? Je suis en plein dedans, dans la recherche, dans la réflexion, dans la maturation, dans la fermentation d'un spectacle que je vais créer à la rentrée prochaine, qui est une adaptation du Marchand de Venise de Shakespeare, et qui est une pièce brûlante, qui est une pièce piquante, qui est une pièce polémique, que je veux garder justement dans son côté râpeux, rugueux, voire dérangeant. Et donc on travaille effectivement sur la scénographie en ce moment particulièrement, dans quel espace on va inscrire ces corps, ces mots et ces questions. Consonne. L, Voyelle. A, Consonne. L, Voyelle. Ça change pas grand-chose au fond, parce que le Centre dramatique régional de Tours remplissait déjà toutes les missions d'un centre dramatique national. Ça change néanmoins symboliquement d'une manière importante. C'est important d'affirmer que le Centre dramatique de Tours a un rayonnement national, est inscrit dans un territoire national, d'autant que l'agglomération, la métropole maintenant, qui soutient beaucoup ce théâtre avec la région, avec l'État, avec le département, doivent porter ce théâtre public, parce que c'est de ça dont il est question, dans son éclectisme, dans son exigence, et le faire, moi c'est ma mission, de le faire rayonner le plus possible au niveau national, et pourquoi pas international. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'aller au théâtre. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que c'est inutile. Je crois qu'effectivement le théâtre doit refléter la complexité du monde, refléter ce qui nous questionne, nous interroge, nous oblige à justement penser plus loin. Et penser plus loin, ça passe aussi, pour en revenir à la première question, par le plaisir, par ces manières d'envisager la réalité qui nous environne autrement, essayer de tout le temps faire des pas en avant, et faire des pas en avant ça fait peur, mais c'est tellement bien quand on a pris le risque de faire un pas et qu'on découvre des horizons qu'on ne soupçonnait pas. Festival Wet, c'est effectivement notre bébé de l'année dernière, donc qui va avoir 1 an cette année, une 2e édition, et qui est porté par ces 7 jeunes permanents qui sont au cœur du CDRT, je dirais, ou du CDNT maintenant. C'est un dispositif exceptionnel dont on bénéficie dans ce théâtre, à Tours, qui nous permet, grâce, encore une fois, au soutien des partenaires publics, régionaux, nationaux, départementaux, de travailler avec des jeunes gens qui sortent des écoles nationales d'art dramatique, donc pour former des comédiens, ou techniques. Et j'ai confié à ces jeunes la responsabilité d'un festival qui serait leur festival, c'est-à-dire évidemment leur création, mais la création qui leur semble importante autour d'eux. Donc évidemment c'est générationnel, mais pas seulement. Et place aux jeunes, point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est la jeune création? Jusqu'à quel âge on est jeune quand on crée? Est-ce qu'on doit être toujours jeune? Donc c'est le festival du JTRC, donc de ces jeunes permanents à Tours, et qui s'ouvre à la jeune création au sens large pendant 3 jours, les 28, 29, 30 avril 2017. Pour la 2e édition, et ça va continuer et s'amplifier.
Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Oh, beauté parfaite et pure, ça une question de fait maléfique. La beauté parfaite et pure, pour moi, n'existe pas et elle ne doit pas exister. La pureté est dangereuse et c'est l'impureté qui m'intéresse. C'est l'impureté dans ce qu'elle a d'étrange et provoquant. Qu'est-ce que je vois dans mon miroir? Je vois quelqu'un qui cherche, qui s'entoure de gens pour chercher avec lui, qui essaye d'imprimer, d'impulser un élan. Justement, le mot slogan de cette année, c'est « oser ». Voilà ce que j'aimerais voir dans mon miroir, quelqu'un qui ose et qui incite les unes et les autres à oser avec lui.